Hello, alors vidéo un peu longue, elle va être un peu longue parce qu'on va voir vraiment comment créer un agent et le connecter à un site. Pourquoi? En fait j'ai déjà, avant j'avais ce site, pour vous montrer rapidement. Voilà, j'ai ce site. Et en fait là, cet agent, il vit sur Azure. Il vit sur Azure, il est connecté à une base de données sur Azure. Et là j'ai refait la même chose avec mon SaaS, InitianRag, en gros. Et j'ai réingéré tout le blog d'Elite Dangerous qui est ce site, exactement. Galnet France. Voilà. Donc c'est un site, enfin c'est un blog d'un jeu vidéo, il y a plus de 2000 pages. Donc j'ai tout à gérer. On peut voir qu'il y a 2420 pages. Et voilà, ça s'est très bien passé. Donc j'ai tout. Donc j'ai bien à gérer ce website, je peux tester le chat, je peux parler sur les documents, enfin voilà, je peux faire ma vie quoi. En gros, je peux dire liste the important date of deadline, our timeline mentionned, et il va essayer de trouver des trucs intéressants. On peut voir la query, liste of ok, il en faut un peu des requêtes à l'arrache, bon c'est pas grave. Discussion, enfin voilà, il nous chope des updates, des schedules, enfin voilà. Donc on a bien le RAG disponible et c'est super. Maintenant, c'est cool, mais c'est pas l'objectif concret. Le réel objectif d'Initiant RAG, donc le nom évolutif, hein, parce qu'il est un peu pourri, je trouve, c'est de vous permettre de créer vos agents. Par exemple, là, je vais créer un chatbot. Vous voyez, l'agent qui est ici, eh bien, il va vivre depuis cette plateforme Inition Rag. Et là, je vais lui donner la collection Galnet. Et on va dire, qu'est-ce qu'il fait cet agent? Donner des informations sur Elite Dangerous et Nouvelle Galaxie. Objectif, aider avec tes informations via sa base de connaissances Galnet. Hop. Generate. Et là, en fait, le LLM va m'aider à setup un système prompt pour cet agent. Voilà, parfait. Je crée l'agent. Il est créé. Je vais voir la config. Galnet assistant, etc., etc., etc. Là, je vais passer 4 mini avec OpenAI. On me dit mini, tac. On ferait mieux d'ajouter du token parce que là, ça risque d'être plutôt faible. On va mettre, je sais plus c'est quoi le max. Ouais, je vais laisser 5000. Ça devrait suffire. Top K, on va laisser, je vais le mettre à 10. Non. Les chunks sont pas très gros, si je dis pas de bêtises. On va le mettre à 8. Et on va mettre un score quand même minimum de balance. On va mettre un truc à 60. Quoique, on va laisser 100 pour l'instant. On va pas mettre la web search. Il peut voir la date du jour, il peut faire des calculs. Je pense que c'est toujours important. On va mettre le contexte engineering à 5. Comme ça me fait une gestion totale des frais. Là, j'ai pas d'MCP serveur parce qu'il aura aucune feature spéciale. Il répond vraiment sur sa base de connaissances. Voyez. Voilà, donc je save et je chatte. Et là, par exemple, vous voyez, si j'ai des requêtes, je vais demander du coup qu'est-ce que l'alliance. Et on va voir ce qui répond efficacement. Qu'est-ce que l'alliance? Voyons voir. Ok, il a fait un search knowledge, magnifique. De pilote, commerce, exploration. Ok, bon bah super. Qu'est-ce qu'on a encore? On a parle-moi des targoïdes. C'est juste pour vraiment essayer l'agent et voir rapidement si déjà il est capable de répondre efficacement ou si on doit itérer dessus pour l'améliorer. Alors, bah écoute, ça me semble très très bien. C'est parfait. Maintenant, vous vous dites, ouais, mais bon, faut créer un workflow et tout. Non, faut pas créer un workflow pour utiliser. En fait, ici, je vais dans Setting, API et je vais me créer une clé et je vais l'appeler Galnet Agent. Je crée la clé, je copie la clé, je vais me la noter quelque part rapide. Tac, voilà. Hop, parce qu'elle sera amenée à disparaître. Et là, j'ai tout ce qu'il faut maintenant pour, depuis cette interface, utiliser Ignition Rag et mon agent. Ici. Via ça, tout simplement. Et la PKI. Et voilà, c'est tout. Preuve tout de suite. Terminal. Ouais, je vais ouvrir Warp.
Hop, je vais quitter ça, c'est vraiment autre chose. Ça, je sais plus c'est quoi. On s'en fout. Je vais ouvrir le repository Galnet. Faut que je le trouve. Galnet AI, ça se trouve c'est ça. Mais je t'avoue que je suis pas sûr. Je suis vraiment pas sûr de moi. J'ai du ED, non. Je pense que c'est Galnet AI. Il faut juste que je vérifie un truc. Azure Foundry MD, ouais, ça doit être ça. Hop, on s'en fout de Warp, on skip, et on lance Claude. Voilà. Yes, I trust this folder. Alors, je vais juste lire ça rapidement. Ouais, c'est bon, on utilise bien Azure Foundry. Donc, je vais lui dire Hello Claude. Ton objectif est de remplacer l'agent Azure Foundry via l'agent Ignition Rag. Tac, tac, tac. Alors, comment on va lui expliquer ça? Je réfléchis un peu. Dites-vous, je n'ai pas testé avant, je suis vraiment en direct. Je vis dangereusement. Comment faire? Je réfléchis un peu. Tac. J'ai mon Galnet assistant. D'ailleurs, il faut que je fasse cette feature. On m'avait demandé de mettre la documentation qui s'ouvre direct comme ça. API agent. Je vais y filer API agent comme ça. Hop. Voici la doc API agent Ignition Rag de Ignition Rag. Hop. Là, je lui dis voici l'URL de l'agent. Tac. Là, je prends l'URL de mon agent. Comme ceci. Hop. Voici l'APK Ignition Rag. Donc elle est là. Hop. Comme ceci. Et je lui dis go. Voilà mon petit Claude. Claude est tellement puissant qu'il va le faire. Hein. J'ai totale confiance en lui. Franchement, je suis sûr qu'il va y arriver du premier coup. Et s'il n'y arrive pas du premier coup, la vidéo sera juste plus longue. C'est tout. Voilà. Donc voilà, en gros, ça c'est un peu la documentation qui a été écrite par Claude, mais très très mal, il faut qu'il repasse dessus, pour montrer voilà, comment utiliser Ignition Rag et tout, enfin voilà, pour vos agents. C'est tout. Donc donnez ça à Claude et vous n'aurez pas de problème. Let me first explore. Donc voilà, Claude va regarder la code base. Je vous propose que je mette sur pause et que je revienne vers vous une fois que c'est fait. A tout de suite. Hop, je remets un petit play, on voit que Claude est prêt. Il est en train de créer l'agent backend, il va update l'API route. On va mettre... Ah, désolé. Du coup, on est en train de lire tranquillement c'est ce qui s'est préparé comme tâche. Donc c'est bien un deep agent, Claude. Et on l'a perdu, et c'est dommage. Et c'est là, voilà, update environnement variable, clean up Azure Dependency on Files, et il va tester l'intégration. Je vous remets pause, le temps qu'il fasse ça. Peut-être que moi je vais devoir itérer avec lui. De toute façon, je vais être totalement transparent avec vous. C'est juste pour pas attendre bêtement comme ça sur la vidéo. A tout de suite. Je suis de retour. Alors, franchement, très satisfait. Regardez, là, je suis en localhost, bien sûr, mais après, ça part sur Vercel, vous en faites pas pour ça, c'est qu'un détail. Mais en localhost, voilà, je vous relance, on va relancer là, parle-moi des Targoïdes, je lui ai demandé, il m'a bien répondu, parle-moi des Targoïdes, excusez-moi. Par exemple, je vais lui dire, raconte-moi l'histoire de l'Empire, donc moi j'aime bien l'Empire dans Elite Dangerous, c'est pas mal. Voilà, l'histoire de l'Empire est liée à l'une des factions majeures de la galaxie, blablabla, etc. Maintenant, si je vais voir dans Ignition Rag, usage, tadam! Donc vous voyez, c'est bien l'agent d'Ignition Rag qui est ici avec son contexte engineering, son historique, tout la totale. Voilà. Bon après j'ai mon petit Claude qui m'a pas mal aidé, mais en gros, disons qu'au lieu que ça me prenne 1 heure et demie à faire l'intégration, ça me prend 10 minutes avec Claude quoi. C'est l'avantage. Plus Ignition Rag, vous voyez. Vous n'avez pas le back-end à gérer, vous n'avez pas toute l'infra, vous avez juste à poser vos API. LLM, vous prenez une API LLM. Donc moi, les API, je vais être en totale transparence avec vous, elles sont chiffrées. Je ne regarde pas les clés des gens. Ça ne m'intéresse pas. Littéralement, j'en ai rien à foutre de vos clés. Je vous le dis tout de suite. Je suis pas là pour ça. C'est pas mon délire.
Moi, mon délire, c'est de fournir une plateforme. Donc en totale transparence avec vous, je vous prouve que je ne regarde pas vos API Key. Donc API Key, ça c'est les agents, vous voyez. Mais si on va voir, je sais plus où est-ce qu'on peut les voir. Où est-ce qu'on LLM config, vous allez voir ici, vous voyez, j'ai que de l'encrypté. D'accord. Tout est full encrypté, je sais pas c'est qui, je sais pas ce qui se passe, je comprends rien. Et je m'en fous de toute façon, ça m'intéresse pas. Comme ça, vous êtes au courant, c'est bon. Voilà. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous montrer sur Neon. Les clés sont encryptées et j'en ai rien à foutre de vos clés, ça coûte pas cher. Ensuite, donc voilà, comme vous pouvez voir, mon agent il fonctionne bien, il est efficace. Et puis voilà, donc là on n'a pas le même, ici c'est encore sur Azure, et là du coup c'est mon agent InitianRag en local. Et bah maintenant j'ai plus qu'à redéployer mon application, mais ça vous en foutez, mais moi ça c'est ce que je vais faire après à la fin de cette vidéo quand j'aurai terminé. Et voilà, on a un agent qui parle via pardon, excusez-moi, je trouve plus mes mots, qui parle en gros, en fait qu'est-ce qui s'est passé, j'ai juste, pour vraiment que vous compreniez, j'ai indexé tout un site web dans InitianRag. C'est une base de données Qdrant, si vous voulez tout savoir, une base de données vectorielle Qdrant. Donc j'ai un contrôle total dessus, c'est magnifique. Là, moi, je peux jouer avec le pipeline RAG pour améliorer le RAG, justement. Alors n'appuyez pas ici, ça vous emmène vers une 404. Je vais vous expliquer pourquoi. À la base, j'avais prévu de faire un seul agent par collection, et finalement j'ai changé mon fusil d'épaule parce que j'estime qu'un agent ne doit pas être lié à une collection, mais un agent est un agent, une collection est une collection. Et de toute façon, je vais fournir des datasets publics, que ce soit des lois, des datasets de loi, des data insert, enfin, ce genre de data qui peut être utile à tout le monde. Et pour vraiment inciter les gens à venir sur l'application. Donc si même vous avez des idées de datasets, n'hésitez pas à me les soumettre. Mais c'est des datasets qui seront disponibles pour tout le monde. Enfin, voilà, ceux qui payent, parce qu'au bout d'un moment, bien être gentil, mais si tu participes pas, t'as rien. Enfin voilà. Après, de toute façon, si je vous la fais courte, hein. Une base de données Qdrant, en moyenne, c'est 60 € par mois au minimum si vous avez très peu de données. Sur Azure Research, là, juste ce que j'ai fait, j'explose le truc et pareil, hein. Si vous voulez tout savoir, là je viens de réduire mes coûts. En tant qu'utilisateur, si je dis pas de bêtises, il y aura un plan le moins cher, je crois que ce sera entre 30 et 40 euros. Si je dis pas de bêtises, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi, c'est vraiment des estimations que j'ai actuellement. Mais le plan que je compte le vendre le plus, pour moi, à mon sens, ce serait un plan qui serait dans les 80 euros. Dites-vous qu'à ce prix-là, vous n'avez pas besoin de gérer un back-end, vous n'avez pas besoin de gérer une équipe de développement pour vous faire tout ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un AI Engineer pour créer vos agents, vos prompts et tout ce genre de choses, A/B tester tous vos trucs, vous n'avez pas besoin d'avoir à gérer une base de données vectorielle, enfin voilà, vous n'avez rien à gérer. En fait, 80 euros, c'est le prix de votre tranquillité. Et à ce prix-là, vous avez des agents, des workflows, des LLM, enfin tout ce que vous voulez, quoi, des collections, vous pouvez vraiment rentrer énormément de données, croyez-moi, je suis très généreux sur la taille des données, et puis voilà. Et puis voilà. Donc pour rappel, qu'est-ce qu'on a fait là en même pas 10 minutes, enfin un peu plus parce que j'ai coupé la vidéo pour Claude, il bosse. Quand même, faut le laisser bosser Claude. Voilà, donc j'ai ingéré une collection, ça m'a pris quand même beaucoup de temps, ça m'a pris une bonne heure. Une bonne heure et demie même, j'ai envie de dire, mais bon, il y a plus de 2000 documents, il y avait plus de 2000 pages à indexer. Donc j'utilise un crawler que j'ai fait maison finalement. À la base, je comptais utiliser Firecrawl, mais juste pour être sûr de vendre le service le moins cher possible, j'ai finalement créé mon propre crawler. Donc voilà, ça m'a permis de réduire drastiquement les frais d'utilisation de l'application. Et voilà, du coup, bah, j'ai mon crawler qui crawl, qui vous pouvez single page, discover et select, et crawl directement toute la page, enfin toutes les pages, pardon, du site qui sera trouvé. À partir de ça, vous voyez, j'ai fait le blog Elite Dangerous. À partir de ça, j'ai juste créé un agent par-dessus ce blog. Ensuite, je suis allé sur chat. J'ai juste pris l'URL de chat et j'ai pris mon API key et je l'ai mis dans le truc. Voilà. Dans mon interface ici. Donc vous doutez bien que si ça marche ici, ça peut marcher dans tous vos workflows 8N, dans vos intégrations Teams, Telegram, ce que vous voulez, j'en sais rien. Ça marchera partout. API key, URL. Et vous êtes tranquille. Voilà. Le reste, je gère. Donc voilà, fin de la vidéo, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très vite, à bientôt.